rendre son partenaire heureux au lit? Le savez-vous? Et bien sûr, même si vous ne le savez pas de panique, mon invité nous dira tout là-dessus, absolument tout. Et bien sûr, lui, c'est Monsieur Elvis Ressou. Bonjour. Bonjour Inès. Comment vous allez? Je vais très bien. Bienvenue dans Romance. Merci, je suis content d'être là. Alors, vous l'aurez compris, hein, mesdames, messieurs, les dés sont bien sûr jetés. L'émission, c'est Romance. Nous débattrons du thème de ce jour-là tout de suite. Mais avant, voici Jackie Rapon. Voici Jackie Rapon dans Fallait pas. S'il me faut tout sacrifier pour repartir à zéro, tout effacer pour mieux t'aimer recto verso. S'il me faut tout avouer, gommer tous mes défauts, réinventer les mots, braver le temps qui passe, sans toi mon horizon s'efface, baby. Échanger des baisers, brûler passionné, tout donner pour rester à tes côtés, revivre avec toi tous ces soirées sucrées. Le temps s'est arrêté, je n'ai pas cessé de t'aimer. Fallait pas me tenter, fallait pas m'attirer dans tes filets, fallait pas jouer. Tu as triché, tu m'as mis le feu, fallait pas me toucher. Eh ben, comme je vous l'annonçais, hein, mon invité, c'est un fin connaisseur. Et il dit non. Hein. Voilà, un homme des débats houleux, bien sûr. Mais il va se présenter avant tout. Elvis Ressou. Oui, vous avez déjà dit, Inès, c'est Elvis Ressou. Je suis journaliste, consultant sportif sur une chaîne de la place. Voilà, donc, je suis un passionné, évidemment, des métiers de l'audiovisuel, mais surtout du sport. Mais ça n'empêche pas que je suis un grand amoureux de la vie. Et comme les relations entre hommes et femmes font partie de la vie, forcément, c'est un sujet qui m'intéresse. N'est-ce pas? Absolument. Alors, ça fait plaisir de vous avoir une fois encore avec nous. Mais sans plus tarder, on va vous demander quels sont en fait les critères qu'une femme doit remplir pour emmener monsieur après Pluton, bien sûr. Je souris parce que souvent ce thème, on le tourne beaucoup plus vers les femmes, comment monsieur doit faire pour pouvoir amener madame vers, comme on le dit, vers le 7e ciel. C'est souvent rare. C'est notre atout charme sur Romance, la particularité. Oui, c'est souvent mettre les femmes en évidence aussi. Mais bon, c'est déjà bien qu'il y ait une émission aujourd'hui qui parle de l'aspiration des hommes, évidemment petit H masculin, lorsqu'il s'agit de relations sexuelles. La relation sexuelle, telle que moi je la conçois, évidemment, comme je le dis, ce n'est pas une science infuse, chacun a sa manière de voir, mais je pense en général, tel que chacun le conçoit, c'est avant, pendant et après. Et le avant, c'est déjà être conditionné, éprouver du désir par rapport à son ou sa partenaire. Mais on est dans le cas des espèces, on parle du cas des hommes, donc éprouver du désir par rapport à sa partenaire. Et ce désir vient au-delà du physique, il y a aussi le chichi qui rentre en ligne de compte. Et il y a, comment on appelle ça, les senteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte avant qu'on aboutisse évidemment à l'acte ultime dont tout le monde doit être, dont tout le monde parle, je pense. Et tout ceci fait que la capacité de la femme à pouvoir, je ne sais pas, quand monsieur rentre, à pouvoir l'adoucir, l'accueillir, voilà, parce qu'il a passé une journée longue, difficile, sûrement peut-être compliquée, donc il a besoin forcément de retrouver un calme. Et souvent les femmes n'arrivent pas à avoir l'approche, elles ont l'impression souvent que oui, bon, il est allé travailler, c'est facile de revenir, que la libido revienne d'un coup. Non, la libido, c'est pas comme une clé, vous mettez ça dans votre véhicule et vous démarrez. Non, c'est pas comme ça. C'est vrai que les hommes physiologiquement ont une capacité, en plus de facilité à pouvoir vite avoir des libidos, à pouvoir vite atteindre l'orgasme. Mais de la même façon, ils ont aussi besoin d'avoir des moteurs pour pouvoir se réveiller. Ce n'est pas la demande qu'on retrouve de la libido chez les hommes. Et surtout quand vous passez un certain âge, c'est bien évident. Voilà. Donc aujourd'hui, les femmes également doivent pouvoir faire l'effort de mettre les hommes dans d'excellentes conditions. Autant les hommes font l'effort de les mettre dans de parfaites conditions en mettant de la musique, en mettant des senteurs, en déclamant peut-être des poèmes,
en les faisant sentir reines, donc les hommes ont également besoin de se sentir roi. Être le roi de la femme qu'ils ont en face, ou de leur femme, ou de leur épouse, ou de leur conjoint. Donc c'est très important, c'est un facteur également décisif pour amener un homme vers l'extase, je vais m'exprimer ainsi. Après, dans l'acte, évidemment, il y a plusieurs types de femmes. Il y a des femmes qui sont timides. Moi, j'estime que la timidité ne va pas au niveau des relations intimes, parce que quand vous êtes timide, c'est compliqué. Parce que du moment où vous acceptez d'aller aux relations intimes, c'est qu'à un moment donné, vous acceptez un peu le côté, ça va peut-être choquer le terme que je vais utiliser, mais je vais l'utiliser évidemment, le côté bestial de la chose. Parce que les relations intimes, vous n'avez plus vraiment, il n'y a pas de logique, il n'y a pas ce qu'on appelle... oui, il n'y a pas de logique dans cela. C'est l'instinct en fait. Et donc du moment où c'est l'instinct, il n'y a pas à avoir d'hypocrisie. On doit pouvoir se lâcher et se donner pleinement. Et maintenant, ce n'est pas parce que en fait, forcément, monsieur arrive au point où peut-être... je ne sais pas si on peut utiliser les termes. Allez-y. Allez-y. Monsieur arrive à peut-être éjaculer que forcément qu'il est arrivé au point d'extase. Parce que chez les hommes, le processus est fait de telle sorte que, on parle de premier, deuxième, coup lorsqu'il s'agit de relations intimes. Chez les hommes, le premier, c'est souvent le tour de chauffe. Voilà, après le second, c'est le tout parfait. Ça permet d'atteindre évidemment, et ça permet justement à la femme qui a une libido plus lente de pouvoir atteindre l'orgasme même titre que l'homme par rapport à la durée qu'on peut avoir dans ce rapport-là. Donc, c'est très important de mettre les hommes dans d'excellentes dispositions. Donc, il ne faut pas penser que, parce que vous êtes à la maison, vous êtes des reines, que les hommes ne sont pas des rois, qui n'ont pas envie de vous voir belle, de vous voir jolie, de vous voir souriante, de savoir que vous les désirez. C'est aussi ça, la réalité des choses, pour pouvoir aller à ce stade qui est important dans une vie de couple, c'est bien évident. Alors, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, hein, les hommes sont des rois autant que les femmes sont des reines. Il faut savoir accueillir l'homme, c'est le premier point que vous avez souligné. Il faut savoir l'accueillir quand il vient à la maison. Et l'autre chose, c'est se débarrasser de tout complexe. Si je m'en abuse, bien sûr. Fait, oui. Voilà, se débarrasser de tout complexe. Et ça, dixit, monsieur Elvis Hessou. Alors, moi, j'ai une petite question, hein. Les hommes préfèrent être au-dessus ou qu'on se mette au-dessus d'eux. Enfin, on n'a jamais rien compris à ça, hein? Est-ce que c'est une histoire de préférence? C'est vrai qu'au niveau de position dans des relations intimes, chacun a ses préférences. Non, attendez un instant. Hein. Qui monte et qui descend? Non, la logique voudrait que l'homme théoriquement soit en haut. Ça, c'est la logique. Quand je dis la logique, c'est ce qui est établi communément, c'est ce qu'on sait. Voilà. Non, pas soumission. Pas soumission. Non, pas soumission. Okay. Le terme là, quand j'ai une relation, il n'y a pas une question de soumission ou de domination. Voilà, parce que des fois, il y a des gens qui aiment justement le truc soumission, mais pas dans le côté pervers. En fait, c'est ce que je vais expliquer. C'est pas dans le côté pervers de la chose. Donc, en fait, l'histoire de qui reste en haut, qui reste en bas, ça dépend de chacun, évidemment. Ça dépend des sensations du moment, ça dépend des envies du moment. Et justement, ça ne doit pas être stéréotypé. Alors, monsieur Hessou, dites-moi, hein, dans le lit, on suppose que là, tout se passe là, au lit, n'est-ce pas? Quelle place occupe? Non, pas forcément. Par terre aussi? Partout. Partout. Ça peut se faire partout. Il faut trouver le cadre idéal. Parce que quand ça se fait systématiquement dans le lit, ça manque de romantique. Ça manque d'ingéniosité. Il y a la monotonie. Voilà, ça peut rentrer dans la monotonie et ça coupe plus ou moins la libido, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, surtout c'est l'homme. Voilà. En tout cas, pour l'instant, nous allons choisir le côté bête de la chose. Alors, quelle place occupe aujourd'hui la stimulation des tétons de l'homme ou encore de la fellation dans l'extase? Voilà, le fait de conduire l'homme au 7e siècle. Ben, c'est aussi important chez la femme. Voilà. Comme je l'ai dit, autant les femmes ont besoin d'être stimulées, autant l'homme aussi a forcément besoin d'être stimulé. Mais autant on sait qu'il y a des femmes qui sont clitoridiennes, je pense, que d'autres qui ont besoin d'être vaginales. Voilà, qui sont vaginales. Autant il y a des hommes
qui ne prennent pas spécialement plaisir parce qu'il s'agit de fellation. Ça peut sembler bizarre, mais bon, c'est une évidence. Carrément. Ben, si, tous les hommes ne prennent pas leurs pieds pas la dans fellation, la non, fellation. pas du tout, pas du tout. Ça va que bon, c'est courant et c'est rentré dans l'esprit qu'avec une fellation, vous faites plaisir. Non, mais pas forcément, il y a forcément des exceptions. Il y a des gens qui s'en contentent pas ou qui sont même pas demandeurs. C'est tout ça la réalité des choses. Donc, il faut connaître son partenaire. Autant l'homme doit faire l'effort de connaître sa partenaire, la femme doit faire également l'effort de connaître son partenaire, de savoir les points essentiels qu'elle peut toucher pour le stimuler, pour le réveiller rapidement, pour l'amener vers cette libido, vers ce tact qui, comme je le dis, consolide les liens dans un couple et permet pourquoi pas de passer d'excellents moments, de se remémorer les débuts d'une relation qu'on est en train de bâtir ou qu'on est en train de construire depuis quelques mois, voire des années. Alors, pendant l'acte sexuel, je n'aime pas parler ou j'aime parler aussi. Il y a des gens qui aiment faire ça, en train d'avoir une discussion pendant l'acte sexuel. Comment on gère tout ça? Comment est-ce que ça peut aider l'homme? Oui, comme je l'ai dit, d'ordinaire, l'homme a un ego spécial. Il aime être flatté. Voilà. Les hommes aiment bien quand les femmes les stimulent en disant oui, vas-y, mon étalon. Je ne sais pas, il y a plein d'expressions. On va repartir très brièvement sur les expressions, quelques expressions. Non, mais je ne suis pas une femme. On va poser la question aux dames. Non, mais qu'est-ce que vous avez l'habitude d'entendre dire? Voilà. Il ne s'agit pas de moi. On fait des mots. Non, mais bon, comme je lui dis, oui, mon étalon, vas-y, c'est pas... Bouge, dors. Voilà, n'aie pas peur. Ah, d'accord. Il y a plein de choses, voilà, il y a plein de petits trucs qui stimulent forcément l'homme parce que ça booste son ego. Il se dit, bon, justement, je suis en train de faire ce qu'il faut pour aller à l'essentiel. Et c'est d'autant plus criard que justement les femmes se servent de ça justement pour faire semblant, comme on le dit, pour simuler. Évidemment, voilà. On donne toujours l'impression qu'une femme qui crie est forcément une femme satisfaite. C'est même pas le cas, c'est pas le cas, voilà. Donc c'est un autre débat peut-être qu'on fera à un moment donné. Mais c'est bon que la femme puisse également stimuler l'homme, encourager. C'est vrai qu'il y a d'autres femmes qui n'aiment pas trop parler, qui bruissent un peu. Je crois que vous me comprenez bien évidemment, on ne va pas mimer les choses en direct. Non, mais ça pourrait toujours permettre à ceux qui n'ont pas compris, qui ne comprennent pas ce bout de français-là, voilà, d'en savoir un peu plus. Faites l'exercice. Comme le dirait l'autre, j'aviserai. Ok, donc voilà, donc il y a certaines femmes qui bruissent, donc c'est aussi intéressant. En fait, l'essentiel c'est que l'acte ne se passe pas dans le silence absolu, dans le silence de cimetière, de cathédrale, on n'entend rien, ouais, paf, on se lève, on s'en va. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut une certaine vitalité, vie, qui donne de l'envie aux deux, mais surtout à l'homme, pour se sentir suffisamment sublimé, suffisamment valorisé pour donner tout ce qu'il a, pour faire plaisir à sa partenaire. D'accord. Et après l'acte, très rapidement, en quelques secondes, après l'acte, comment est-ce que ça devrait se passer? Comment est-ce que la femme devrait se comporter vis-à-vis de l'homme? Souvent après l'acte, ce qu'on voit évidemment, c'est que les femmes se lèvent rapidement et s'en vont. Non, ou c'est plutôt les hommes qui se lèvent rapidement et s'en vont. Non, justement, j'explique pourquoi les hommes se lèvent pas rapidement et s'en vont. Physiologiquement, après l'acte, les hommes ont tendance à dormir. Je pense que tous les hommes qui sont ici avec nous seront d'accord avec moi. Ah oui? Physiologiquement, ils ont envie de dormir. Ça, c'est clair, net et précis. À moins qu'il ait envie de faire un truc, à moins qu'il n'est pas chez lui, à moins qu'il est obligé de bouger. Mais franchement, quand vous finissez un rapport sexuel, l'homme a 80% envie de s'endormir. Non. Ben sérieux, ça c'est naturel. Voilà, maintenant après l'homme, je dis, la femme est capable de se lever et d'aller tenir le rapport sexuel rapidement. C'est tout ça la différence. C'est peut-être excessif, mais c'est la réalité. Donc, il faut passer du temps encore ensemble. Ben, après avoir pris du plaisir, vous prendre le temps de se caresser un petit peu, de se dire de doux mots, de se flatter. C'est aussi ça la nature humaine. Et ça permet de consolider encore plus ces liens-là et de se dire, ah ben, il faudra qu'on renouvelle un de ces quatre. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, le temps qui nous est donné, bien entendu, tire à sa fin. Mais on reviendra sur ce débat, monsieur Ressou.
le débat du sommeil ou du fait de vite se lever, qui se lève plus vite que l'autre. On fera ce débat-là et vous serez peut-être mon invité, pourquoi pas, n'est-ce pas? J'ai une belle thèse là-dessus. N'est-ce pas? D'accord. On y reviendra, bien entendu. Ça a été un vrai plaisir pour moi d'avoir été en votre compagnie. Je dis merci à mon invité, Monsieur Ressou. Merci d'avoir été là. On fera appel à nouveau une prochaine fois et j'espère que vous saurez toujours être là. Je l'espère vivement. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien. Ciao, ciao et à la semaine prochaine. Bisous.